Contrairement à ce qui était prévu au début, la partie pré-début de l'histoire de NCT va être mise entre parenthèses pendant une certaine période n'étant pas encore assez travaillée de mon côté. Cependant, je peux tout de même vous parler de quelque chose dans un premier temps. Du 15 août au 4 octobre 2012 a été diffusé sur SBS les épisodes d'un drama intitulé To the Beautiful You, mettant en vedette les artistes de la SM Entertainment. Il s'agit d'un drama mêlant comédie et romance, composé de 16 épisodes d'1 heure. Concernant le synopsis, ce drama raconte l'histoire de Gu Jae-hee, jouée par Sully, ancienne membre des FX, une jeune étudiante vivant aux États-Unis, et totalement fan de Kang Tae-jun, joué par Minho, membre de SHINee, un athlète qui pratique le saut en hauteur. Malheureusement, à la suite d'une blessure, Tae-jun décide d'abandonner le saut en hauteur. Jae-hee va alors décider d'intégrer l'école de Tae-jun afin de l'encourager à reprendre ce sport. Le problème est que l'école dans laquelle Tae-jun étudie est une école réservée aux garçons. Jae-hee va alors se travestir et vivre parmi ces garçons dans cette école pour accomplir son objectif sans se faire repérer. On ne va pas s'attarder plus longtemps sur le drama en soi ici, car vous devez probablement vous demander quel est le rapport avec NCT pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, lorsqu'on se penche sur les photos teasers du drama, on peut apercevoir Taeyong et Johnny. D'autres visages vous paraîtront probablement familiers, puisque les membres d'EXO sont aussi présents sur les photos. D'ailleurs, lorsque l'on check sur internet les acteurs secondaires du drama, on retrouve effectivement Johnny et Taeyong. À l'époque, je me suis donc lancée innocemment dans le visionnage du drama, afin d'y apercevoir Taeyong et Johnny en figurant avec leur petite tête de fœtus. Mais au milieu du premier épisode, j'ai commencé à avoir un pressentiment, et j'ai fait de longues recherches sur internet, jusqu'à apprendre donc que les deux néos étaient bien présents sur les photos teasers du drama, mais dans aucun épisode, la SM cherchant simplement à faire discrètement de la pub pour les futurs SM Rookies. D'ailleurs, EXO, qui sont aussi sur les photos teasers, apparaissent juste à un moment dans la série pour faire la promotion de leur chanson Mama. J'ai donc tout de même acheté le CD du drama, dans lequel on retrouve les deux photos teasers sur lesquelles Johnny et Taeyong apparaissent. Je suis encore honnêtement dans l'hésitation d'acheter le DVD, mais je me dis que ça fait un peu cher juste pour des photos, vu que les garçons ne sont pas réellement dedans. Pour l'instant, c'est donc en stand-by pour le DVD, je verrai dans le futur si je le prends aussi. Donc, on retrouve à l'intérieur le CD, des photos du drama, et la liste des chansons. Pour les chansons, on a donc Butterfly de Jessica et Crystal, Stand Up de Jimin, It's Me de Sunny et Luna, Your Eyes de Onyu, Rise and Shine de Kyuhyun et Tiffany, Sky de Super Junior, Closer de Taeyeon, Maybe We de Dana, You de Taemin, Butterfly version acoustique, ainsi que Road to Winning, The Flying Boy, I'm a Transfer, Love is All Around, Love Love Love, Oh Lovely Day, My Mom's Memory de Isangyeol, et The Day, Windows of My Eyes, Nervous Dream, Fallen Angel, One Fine Day, One Somebody, Good Man, Stay Forever, de Park Gun-chol. Je profite de ce moment pour vous introduire aussi les clés USB de ma collection, puisqu'en effet, j'ai une clé USB dédiée aux chansons de NCT, donc avec tous les audios, une dédiée au drama en lien avec NCT, donc pour le moment c'est simplement les épisodes du coup de To the Beautiful You par exemple. Pour le coup, To the Beautiful You, je vais pas le traduire en français vu qu'il n'y a pas les membres dedans, mais pour les dramas dans lesquels les membres sont par exemple Jaemin, Jaehyun ou Do-young, dans ce cas-là il y aura la traduction française aussi que j'aurais faite. Ensuite, donc chaque ERA a sa propre clé USB dans laquelle on retrouve plusieurs dossiers, dont album photo dans lequel toutes les photos sont triées en fonction des membres, les posts des réseaux sociaux avec la traduction des tweets, des posts Facebook, des posts Instagram, etc. Et tout ce qui est vidéo avec ou sans sous-titres selon s'il y a besoin ou pas. Ceci me permet aussi de transitionner sur les classeurs de ma collection, puisqu'en effet j'ai aussi un bon paquet de classeurs. L'un contient les traductions en français des chansons de NCT, un autre contient les traductions françaises de magazines dans lesquels NCT sont, un autre les traductions d'articles parlant de NCT, par exemple tout ce qui est Naver, Newsen,
etc. Et ensuite, chaque era a à nouveau son classeur de goodies officiel, vendu par la SM, et son classeur réseaux sociaux, avec le planning des garçons et les photos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, à nouveau Twitter, Facebook, Instagram, etc. C'est donc sur ceci que nous allons nous appuyer pour faire notre voyage dans l'aventure NCT, qui donc va débuter tout de suite. Notre histoire commence, nous sommes en décembre 2013. Le 4 décembre 2013, l'agence SM Entertainment annonce officiellement le lancement d'un groupe de trainees dont le nom est SM Rookies. 3 membres sont présentés lors de cette ouverture, Jeno, Taeyong et Seulgi. Lee Taeyong est un Coréen, né le 1er juillet 1995 à Séoul. À ce moment-là, il est âgé de 18 ans. Lee Jeno est lui aussi coréen, mais plus jeune, né le 23 avril 2000 à Incheon, âgé à ce moment-là de 13 ans seulement. Les jours suivants, des photos de Taeyong et Jeno vont être postées sur les réseaux sociaux de la SM et des SM Rookies, leur permettant ainsi de commencer à gagner des fans. Le 5 décembre 2013, une vidéo de Jeno avec Donghae, membre des Super Juniors, est aussi postée. Le 10 décembre 2013, un nouveau membre est introduit en tant que SM Rookies. Il s'agit de Jaehyun, Jong Yuno de son vrai nom, est lui aussi coréen et est né le 14 février 1997 à Séoul. Il a donc 16 ans à son arrivée dans le groupe. À nouveau, des photos sont postées les jours suivants de Jaehyun, Taeyong, Jeno sur les réseaux sociaux, familiarisant ainsi les fans avec les membres. Une vidéo sera postée aussi le 16 décembre, montrant les SM Rookies en plein entraînement de danse avec Tony Testa, un danseur et chorégraphe américain travaillant avec l'ASM et ayant par exemple monté le tout premier concert de EXO. Le 17 décembre 2013, 3 nouveaux membres intègrent officiellement les SM Rookies. Jisung, Mark et Ensol. Park Jisung est un Coréen né le 5 février 2002 à Séoul et âgé donc de 11 ans. C'est le plus jeune SM Rookies à ce moment-là. Lee Min-young est un Canadien né le 2 août 1999 à Toronto et est âgé de 14 ans. Et enfin, Ji Ensol est un Coréen né le 21 novembre 1994 et âgé à ce moment-là de 19 ans. Encore une fois, la SM a partagé sur les réseaux sociaux des SM Rookies et sur son propre compte des photos des 6 membres actuels, et on y découvre d'ailleurs dans ces photos que Jeno a un petit chat nommé Bongshik. Le 24 décembre 2013, 3 derniers membres étrangers sont officiellement présentés comme SM Rookies pour cette année, Yuta, Johnny et Ten. Nakamoto Yuta est un japonais né le 26 octobre 1996 à Osaka et âgé à son arrivée de 17 ans. Soyongo, Johnny, du coup mais de son vrai nom, est un américain né le 9 février 1995 à Chicago et âgé de 18 ans. Et enfin, Ten Chitafon Lichayaponkul est un Thaïlandais né le 27 février 1996 à Bangkok et âgé de 17 ans à ce moment-là. Pendant les derniers jours de décembre, quelques photos des rookies vont à nouveau être postées. En fin d'année, autour de la période des fêtes de Noël, la SM a organisé, d'après ce que j'ai pu comprendre, un kiosque spécial SM Rookies, dans lequel des fans ont laissé des post-it avec des dessins et messages pour les membres du groupe. Les SM Rookies y sont ensuite allés, et 2 posts ont été faits à ce propos, un premier dans lequel Mark fait lui aussi un post-it à l'intention des fans, et un deuxième dans lequel Johnny et Jeno remercient les fans via une petite lettre. De mon côté, je suis encore en train de réfléchir à la manière d'inclure les lettres dans mon musée. Je ne sais pas si je fais ça dans un classeur, dans un petit cahier, sur du papier à lettres, dans des enveloppes. Je sais même pas non plus si j'écris sur ordinateur ou si j'écris à la main. Je suis encore vraiment indécise là-dessus, donc je vous montrerai plus tard ce que j'aurai décidé, je vous les lirai. Je me dis d'ailleurs pourquoi pas faire une vidéo spéciale dédiée à tous les courriers de NCT, ou alors faire ça au fur et à mesure des posts. Je sais pas trop, donc je vais y réfléchir, et je vous laisserai me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le moment, j'ai juste reproduit le petit post-it de Marc, du coup, que j'accrocherai quelque part ou que je mettrai dans un des classeurs ou dans le cahier, en fonction de ce que j'aurai décidé. Cette année-là se termine donc avec un total de 9 membres masculins au sein des SM Rookies, 2 vidéos et plusieurs photos officielles sur les comptes Twitter et Facebook, donc pour faire la promotion un petit peu de ces nouveaux membres et essayer de gagner le cœur du public. Pour cette première vidéo, je ne vais pas aller plus loin. Je veux déjà voir avec vous si le format et le contenu vous conviennent de cette manière ou si vous aimeriez voir certaines choses plus en détail peut-être ou au contraire que j'aille plus vite. Enfin, j'attends vos retours déjà sur cette introduction entre guillemets et on se retrouvera ensuite dans une prochaine vidéo peut-être plus longue pour l'année 2014.
Vous verrez aussi que au début, je n'aurai probablement pas grand chose à vous montrer. Les garçons venant juste de débuter, il n'y a pas encore de goodies officiels par exemple. Mais j'ai quand même plein de choses à vous montrer que j'ai achetées en lien justement avec mon musée, avec mon projet. Et je sais que de toute façon les goodies arriveront probablement très très vite. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et cette vidéo m'aura moi permis dans un premier temps de me familiariser un petit peu avec le matériel, essayer de toucher un petit peu au montage, etc. Et vous de votre côté de découvrir un petit peu les éléments que je peux avoir, en particulier du coup l'introduction pour l'instant des classeurs, clés USB, qui vont nous servir en fait tout au long de l'aventure. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je m'excuse pour la qualité du son, j'espère que c'est pas trop désagréable. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à la prochaine. Bye!